Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer les matchs de Ligue des Champions de ce soir. Il y a eu de très bons matchs, notamment Dortmund-Barça que j'ai regardé. On va se concentrer là-dessus. Très clairement, Dortmund-Barça, c'était un match très intéressant. 3-2, c'était un match complètement fou. Dortmund aurait pu prendre l'avantage quand même. À le 3-2, finalement, c'est Ferran Torres qui inscrit un doublé. Mais le Barça, cette saison, ils sont vraiment très chauds. Et s'ils n'avaient pas perdu contre Monaco, ils auraient été premiers. Donc leur seule défaite, c'est contre l'AS Monaco. Donc voilà, ils auraient été au même niveau que Liverpool. Liverpool, 5 matchs, 5 victoires. Donc assez incroyable aussi. Donc très clairement, là, moi, mes favoris cette année pour la Ligue des Champions, c'est un Liverpool, 2 le Barça, parce que le Barça est très chaud cette année. Et 3 le Real, parce que le Real, faut pas les oublier, faut pas les enterrer. Quand même, faut pas les enterrer. Parce que le Real qui allait gagner à l'Atalanta, qui est toujours invaincu, euh, qui est toujours invaincu dans cette phase de saison régulière en Ligue des Champions. Euh, voilà. Alors, le PSG pourrait être éliminé. Alors, pour rappel, un pari pourrait être éliminé dès le prochain tour de Ligue des Champions. En cas de défaite, euh, contre Manchester City, puisque en cas de Manchester City, en cas de défaite contre Manchester City, Paris pourrait être éliminé. Donc, voilà. Donc 9 cas, mais pas 9 résultats précis. Donc en effet, 5 équipes parmi celles devant le PSG peuvent se contenter d'un nul pour avoir minimum 11 points. Elles n'ont pas donc besoin de gagner. Donc le pire pour Paris, c'est que les résultats qui le condamnaient sont tous envisageables. À l'exception de la victoire du Dynamo Zagreb contre Arsenal, puisque le Dynamo Zagreb joue contre Arsenal. Outre la différence entre l'effectif des Gunners et des Croates, ces derniers pâtissent donc également du fait de jouer à l'extérieur. Donc, notamment ça aussi, cet écart. Mais ils ne sont pas trois, ils sont que trois dans ce cas, puisque le PSV à Belgrade et le Sporting à Leipzig, puisque 6 autres recevront le 21 et le 22 janvier. Donc voilà. Donc Paris est dans, on va dire un peu la merde. On va dire un peu dans la merde. Mais on va expliquer tout ça. On va expliquer tout ça tout à l'heure. Donc voilà, c'était un très bon match Dortmund-Barça, honnêtement. J'ai bien aimé ce match. Honnêtement, c'était un match complètement fou. Dortmund aurait pu prendre l'avantage. Le Barça l'a pris. Donc voilà, très clairement, c'est un match très plaisant quand même. C'est un match très plaisant où on s'est assez régalé quand même. T'as les Dortmund qui répond, le Barça répond immédiatement. Dortmund répond, le Barça. Et ils ont failli revenir à 3 partout, hein. La dernière occasion, la tête là, ils ont failli revenir à 3 partout, hein. Et doublé de Guirassy au passage. Mais Dortmund était finaliste de la dernière Ligue des Champions, Dortmund. Et Dortmund est très bien cette saison. Bon, ils ont perdu que contre le Barça et le Real. Mais là, non, on est en grand danger parce que nous, le Real qui a gagné, donc le Real est hors de danger à présent, quasiment hors de danger. Mais il y a deux clubs qui sont en danger. Il y a un club même qui est en danger, notamment, c'est Manchester City, hein, parce que la Juventus a fait tomber Manchester City. La Juve est 14e de cette phase de saison régulière. Manchester City glisse à la 22e place. Et le prochain match, c'est PSG-Manchester City. Ce qui signifie que seul le perdant, alors moi, au vu de ce qui va se passer, hein, mais le perdant, moi je peux vous dire, le perdant, j'aimerais pas être à sa place, hein, parce que là, moi City, ils ont un match tranquille, nous on a un match à Stuttgart, donc Stuttgart déjà, ils affrontent le Bratislava, donc je peux vous dire que on risque d'être 26e si on ne gagne pas contre City, on risque d'être 26e, parce que voilà. Donc attention, hein, parce que le Dynamo Zagreb, je crois qu'il termine avec deux gros matchs durs, deux gros matchs, si je ne me trompe pas. Ils affrontent, je sais pas, ils affrontent deux gros matchs, deux gros adversaires. Donc attention. Moi, je pense qu'on peut être éliminé de cette phase de saison régulière et ça ne m'étonnerait même pas au vu de ce qui s'est passé. Donc très clairement, voilà, hein.
Honnêtement, je vais vous dire la vérité, ça m'étonnait même pas. Ils affrontent Arsenal, le Dynamo Zagreb, il leur reste Arsenal et... Mais ça va être chaud, hein. Franchement, ça va être chaud. Et si on arrive à se qualifier, franchement, c'est miracle, hein, parce que... Alors, pour rappel, la dernière journée est le Milan AC. Voilà, ils affrontent Arsenal et le Milan AC. Mais pour rappel, la dernière journée, c'est le même jour. C'est le 29 janvier avec tous les matchs en même temps. Donc voilà. Là, je sais tellement que quand on jouera à Stuttgart, on sera obligé de regarder les résultats des autres. Puisque, voilà. Donc voilà. Alors, d'ailleurs, je pense que c'est par souci d'équité qu'ils ont fait tous les matchs en même temps. Pour éviter que, par exemple, oui, il y ait le lendemain. Voilà. C'est par souci d'équité, en fait. Que je pense que c'est pour ça qu'ils ont dû faire les matchs en même temps. Donc voilà. Mais honnêtement, je pense qu'on n'y sera pas, hein. Je pense que ça va être mission impossible. Parce que là, quand tu vois que le Dynamo Zagreb joue contre le Slovan Bratislava, et enfin Stuttgart joue contre le Slovan Bratislava et que nous on joue Manchester City, et qu'on n'arrive pas à gagner même contre le PSV Eindhoven, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Brest a battu le PSV Eindhoven que Paris n'a pas battu. Donc à un moment donné, bon Monaco ils se sont pris 3-0 par Arsenal, mais ça c'est normal. Mais voilà, après ça, sinon c'est compliqué. Donc c'est très compliqué pour le Paris Saint-Germain et j'ai bien peur qu'on finisse éliminé. Et là, cette fois-ci, je pense qu'on va pas aller en barrage, hein, enfin, cette fois-ci. Voilà, c'est pas cette fois-ci, hein, c'est... On va pas y aller, quoi. Et on verra pas les huitièmes de finale, moi je vous le dis. Moi je vous le dis, honnêtement, c'est clair. Et si t'es éliminé, je vois pas à quoi ça sert de faire un mercato d'hiver, hein. Enfin, désolé, mais... voilà, quoi. Je ne vois pas à quoi ça sert de faire un mercato d'hiver si t'es éliminé. T'es éliminé de la Ligue des Champions, bon, t'as la Coupe de France, il n'y a pas de souci. T'as la, euh, pardon, t'as la Coupe de France, pas de souci. T'as le Trophée des Champions, pas de souci, qui sera même le 5 janvier. Mais franchement, je vois pas comment on peut le faire. Voilà. Alors pour rappel, du coup, on sera, même si on est en barrage, on va faire chapeau 2, on sera chapeau 2 des barrages. On sera chapeau 2 des barrages, puisque on sera de 17 à 24, en 17 et 24. Je, je, je doute qu'on ait les 6 points, on ait les 6 points, de toute façon. Et de toute façon, même si on a les 6 points, de toute façon, même si on a les 6 points, je pense pas qu'on y sera. Voilà. 6 points déjà, ça fait 13 points, donc on peut y être dans les 8, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'on ait 6 points, on prenne les 6 points. Honnêtement, ça m'étonnerait. Je pense qu'on prendra 3 points. Je pense qu'on en prendra 3. Mais ça m'étonnerait qu'on en prenne 6. Honnêtement, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait vraiment qu'on en prenne 6. Et moi, j'aurais aimé que, par exemple, on fasse quelque chose contre Manchester City. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas juger. Les gens ils vont me dire que oui, Manchester City n'avance plus. Mais d'accord, mais Manchester City, le match est dans un mois et demi. Donc, il faut attendre. Peut-être que dans un mois et demi, ils seront forts, hein. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, à un moment donné, c'est dans un mois et demi le match. Donc, qu'ils perdent contre tout le monde, d'accord, mais voilà, le match est dans un mois et demi. Donc il faut faire très attention à comment on voit les choses. Donc voilà. Donc voilà. À part ça, Liverpool va se qualifier directement, je pense. Le Real s'est réveillé, donc le Real pour moi ils vont y être dans les 24, même s'ils sont 20e, je pense qu'ils y seront, hein, parce il leur reste pas grand chose. Voilà, voilà, ça reste un grand club quand même, quoi qu'il en soit. Voilà, il leur reste Salzbourg, que nous on a battu 3-0, alors le Real, enfin bref, et Brest. Donc il leur reste Salzbourg et Brest, mais je pense qu'ils n'auront même pas besoin de gagner contre, même s'ils perdent contre Brest. Je pense que s'ils gagnent contre Salzbourg, même s'ils perdent contre Brest, ça ne sera pas un problème. Voilà, Salzbourg est déjà éliminé. Ils sont à domicile contre Salzbourg, je pense pas qu'ils perdront. Voilà. Et, et contre Brest, voilà, ils n'auront même pas besoin de gagner Brest pour passer. Enfin, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Honnêtement, ils n'auront même pas besoin de gagner Brest. Donc voilà. Donc très beau match aussi entre Dortmund et Barcelone, comme je disais. C'était quand même le troisième contre le quatrième, hein. Faut pas l'oublier. Voilà, c'est le troisième contre le quatrième.
Et là, le Barça maintenant est deuxième de cette phase de Ligue des Champions. Et honnêtement, voilà, franchement, c'est bien, hein, c'est ce nouveau format de Ligue des Champions quand même. C'est très intéressant. Mais pour l'instant, on a des gros clubs qui pourraient être éliminés de la Ligue des Champions. Enfin, le seul gros club qui est hors des 24, quand même, c'est le Paris Saint-Germain. Forcé de le constater quand même. Arrêtez de nous dire, bon, encore faut-il que ce soit un grand club. Mais après, ça dépend de ce qu'on appelle grand club. Mais le PSG Eindhoven, enfin, je suis désolé, mais quand des équipes comme le Celtic Glasgow, qui est 21e, qui a quand même, vous n'allez pas me dire, c'est le tirage au sort. Le Club Bruges, ils sont 19e, quand même. C'est des équipes qui sont censées être largement supérieures. Enfin, je sais pas moi. Le Sporting, franchement. Benfica, l'AS Monaco, même ne prenons pas loin. Lille, l'AS Monaco et Brest sont dans les 8. Enfin, Monaco est 16e, mais Lille et Brest sont dans les 8. Donc à un moment donné, vous n'allez pas me dire que Lille n'a pas eu d'adversaire facile. Ah, mais difficile, à un moment donné, il faut arrêter. Lille, ils ont eu l'Atlético Madrid, le Real Madrid. Voilà. Arrêtez de me trouver des excuses. Pareil pour Brest, ils ont eu le Barça, le Real. Donc à un moment donné, euh, le Bayer Leverkusen, voilà, j'en passe et des meilleurs, quoi. Donc n'allez pas me dire, oui, en fait, on a eu un tirage compliqué. Non, 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 non. Toi, t'as eu qui? Toi, t'as eu qui comme grosse équipe? À part, t'as eu City, t'as eu Bayern, c'est tout ce que t'as eu. Normalement, Atletico, t'es censé être supérieur à eux. PSG Eindhoven, t'es censé être supérieur à eux. Stuttgart, t'es censé être supérieur à eux. Salzbourg, t'es censé être supérieur à eux. Voilà, 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 tout simplement. L'Atlético, supérieur. PSV, c'est supérieur. Arsenal, d'accord, t'as eu Arsenal. Gérone, t'es censé être supérieur. Donc voilà. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.